Alors, on plonge directement dans le vif du sujet. Parfois, quand on fait des recherches, on tombe sur des documents d'une densité, franchement inattendue. Des sources qui ont l'air super minimalistes en surface, mais qui cachent en fait un véritable océan de sens. Et aujourd'hui, dans ce décryptage, on va se pencher sur une œuvre presque avant-gardiste intitulée « En exclusivité, vivre et travailler dans le domaine de l'eau au Québec ». On va vraiment ralentir le rythme, prendre le temps de décortiquer chaque petit détail pour comprendre la signification profonde de ce texte source extrêmement court. C'est un peu comme résoudre un puzzle géant où chaque syllabe pèse son poids. Mais pour capter instantanément la gravité émotionnelle de ce qu'on analyse, il faut commencer par la fin. Ou plutôt par l'essence de la réaction que ça provoque. On a cette simple exclamation tirée texto de la transcription, une réaction brute, totalement viscérale. Waouh! Qu'est-ce qui peut bien déclencher une telle stupéfaction quand on parle de gestion de l'eau? Franchement, ce simple mot donne le ton pour tout le reste. On n'est pas du tout sur un rapport technique ennuyeux ici. Il y a quelque chose de monumental, quelque chose qui coupe littéralement le souffle et qui force une réaction humaine hyper primitive. Passons maintenant au décryptage de cette fameuse exclusivité. Bon, c'est logique, on ne peut pas séparer le message de celui qui l'émet. Pour comprendre cette source, il faut regarder d'où elle vient, car c'est ça qui rend l'exclamation si pertinente. La source, c'est la chaîne Aquatech, société de gestion de l'eau. Et redéfinir la gestion de l'eau, ça pose vraiment les bases de notre explication. En fait, c'est une entreprise dédiée à la maîtrise et à la préservation de la ressource la plus vitale sur Terre. Ça nous rappelle tout de suite la responsabilité écrasante et l'échelle gigantesque de ce secteur. Ce n'est pas une petite boîte de quartier, c'est une structure qui gère les forces mêmes de la nature. Et le point absolument crucial ici, c'est cette promesse dans le titre, en exclusivité. Ce n'est pas écrit au hasard, ça non. Ça nous vend un accès ultra privilégié, un regard sur un monde normalement fermé à double tour, caché derrière des barrières techniques et professionnelles. Ça fait exploser la valeur du petit fragment audio qu'on va analyser juste après. L'exclusivité, ça veut dire, attention, ce qu'on va voir est rare, précieux et mérite toute notre attention. Alors, explorons cette dynamique fascinante entre le fait de vivre et celui de travailler. C'est super intéressant de voir comment le document est structuré autour de ça. Le cœur du titre crée une espèce de double pilier pour l'expérience humaine. La source ne fait pas que regarder une industrie, elle observe la condition humaine à l'intérieur. D'un côté, on a vivre, qui fait penser au quotidien, à l'existence, au simple fait de respirer au Québec. Et de l'autre, boum, travailler. Là, on passe de labeur, d'efforts intenses dans les infrastructures aquatiques. C'est une dichotomie parfaite, la passivité de ceux qui profitent de l'eau face à l'action acharnée de ceux qui la gèrent. Et bien sûr, tout cela s'ancre dans un contexte physique et industriel bien précis. Le domaine de l'eau au Québec. Si on isole les termes exacts du titre, le poids sémantique de chaque mot devient une évidence. C'est comme une recette parfaite. 1. L'expérience humaine de base. 2. L'effort et l'industrie. 3. L'élément vital au centre de l'équation. Et 4. Le territoire majestueux du Québec avec ses ressources immenses. L'équilibre de cette phrase est tout simplement parfait. Ce qui nous amène tout droit au sommet émotionnel de cette analyse, la fameuse transcription. C'est le moment fatidique. Après un titre aussi solennel, aussi riche en promesses, à quoi est-ce qu'on s'attend concrètement? La réponse est une capture audio profondément humaine, 0% préparée et complètement inattendue. On a devant nous cette transcription de 4 petits mots qui agit comme une expression hyper abstraite du choc. Face à la réalité du secteur de l'eau, la grammaire s'effondre littéralement. Le français formel disparaît au profit de mots anglais primaires. Oh down, wow, you. On y entend la surprise, la reconnaissance d'une profondeur abyssale, l'émerveillement pur. C'est un effondrement total de la communication classique face au sublime, tout simplement. Forcément, ça oblige à se poser une question fondamentale. Il faut absolument lier la majesté de ce qui était promis dans le titre avec l'émerveillement non filtré de l'audio. Que faut-il voir de ses propres yeux dans les coulisses de la gestion de l'eau pour en perdre ses mots à ce point-là? La vraie puissance de cette source, au fond, c'est ce qui n'est pas dit. C'est cet immense vide entre un titre majestueux et une réaction complètement balbutiante. En fait, si on retrace ce cheminement, on voit à quel point la source est d'une efficacité redoutable. C'est minimaliste, mais parfait. Étape 1, on attire l'attention avec la promesse d'un secret. Étape 2, on intellectualise un peu avec la question du rôle humain. Et l'étape 3 détruit toute cette construction intellectuelle pour ne laisser qu'une réaction viscérale et pure. C'est une progression vers la stupéfaction la plus totale. Pour terminer, rassemblons nos idées sur cette intersection incroyable entre la vie, le travail et l'eau. Pour conclure ce décryptage, il faut réaliser à quel point ces quelques mots laissent une empreinte conceptuelle massive. On réalise que l'infrastructure de l'eau, que l'on prend tous pour acquise dans notre quotidien, est en fait un univers de proportions dantesques pour ceux qui travaillent. Alors la question qui doit tous nous trotter dans la tête maintenant, c'est est-ce que le simple fait de regarder les coulisses de l'eau impose par nature une réaction d'admiration absolue? La source a vraiment l'air de dire que oui. Que face aux défis colossaux de la nature, la seule réaction authentique possible, sans aucun artifice, c'est tout simplement « waouh ».
Voilà qui donne vraiment matière à repenser notre vision de nos ressources les plus fondamentales, n'est-ce pas?